Monsieur le Wali, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur et l'ensemble des responsables académiques, chère Aïda, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le directeur de l'AOEM, l'agence de Wilaya de l'emploi, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, chers étudiants de l'université, chers invités, donc c'est pour moi un honneur d'être présent avec mes collègues du projet TAUDIF de l'Université au monde du travail, mais au-delà de représenter le Bureau international du travail. Donc je remercie beaucoup monsieur le recteur pour son invitation et c'est un honneur pour nous d'être présent ici à l'Université de Guelma sur un thème aussi important que le rapprochement de l'université des étudiants avec les entreprises pour l'emploi des jeunes, qui est le sujet sur lequel je voulais commencer mon intervention avant de parler du projet en lui-même. Je ne vais pas être long, je vais évoquer les grands axes du projet qui est proposé à la collaboration avec l'université, qui bien sûr va parler du club de recherche d'emploi, mais il y a autre chose aussi, il y a aussi trois autres activités dont je vais vous parler. Voilà, le projet que nous menons s'inscrit dans le contexte de la raison pour laquelle le projet a été lancé, il s'inscrit en réponse à un certain constat qui est fait au niveau des partenaires, qui est donc le défi de l'insertion, en particulier des diplômés universitaires. Lorsque l'on prend certains chiffres actuellement, j'ai pris les derniers chiffres d'avril 2018, donc il y a un taux de chômage qui souvent revient et qui est rapporté, un taux de chômage des diplômés universitaires au niveau national qui est supérieur à la moyenne et à celui des sortants de la formation professionnelle, en particulier pour les jeunes femmes, qui, pour les diplômés universitaires, taux de chômage des femmes diplômées qui est de 23%, contre 10% pour les... Ah oui, c'est plus facile, je le vois. Merci. Pour les jeunes hommes. Donc, deux constats. Le premier constat, effectivement, qu'il y a des difficultés d'insertion pour les jeunes alors qu'ils ont été formés par les établissements universitaires. Donc, on s'attendrait à ce que les taux soient plus faibles que la moyenne. Et puis, l'autre, qui est celle de la différence homme-femme avec des taux plus importants d'inactivité et de chômage pour les jeunes femmes. Donc, sachant qu'il y a un nombre de plus en plus important d'inscrits aux universités, on est actuellement à près de 2 millions de jeunes, et chaque année, entre 250 000 et 300 000 étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc se pose l'enjeu de l'employabilité des jeunes. L'employabilité étant la capacité à pouvoir décrocher un emploi, de pouvoir aussi le maintenir et de pouvoir aussi garder sa valeur sur le marché et de pouvoir trouver un autre travail, évoluer sur le marché de l'emploi. Je vais passer au slide suivant. Tout ceci, non, s'il vous plaît, avant, merci. Tout ceci dans un contexte, dans un contexte mondial d'un marché changeant. Actuellement, le Bureau international du travail réfléchit à l'avenir du travail. Une commission actuellement réfléchit sur les incidences notamment des nouveaux changements, des révolutions que connaît le monde notamment technologique sur l'avenir du travail, les compétences qui vont être demandées aujourd'hui et demain. Donc une des conclusions principales, c'est que les changements technologiques, climatiques et démographiques auront des incidences notables sur la demande des compétences. C'est-à-dire que les changements technologiques aujourd'hui appellent des compétences techniques plus importantes, notamment sciences, technologies, informatique, mathématiques, mais aussi des compétences sociales et comportementales
pour l'adaptation au changement tout au long de la vie. Donc ce n'est pas uniquement des compétences techniques qui sont demandées, mais ce sont aussi des compétences transversales, d'adaptation au changement, de flexibilité, d'esprit critique, de communication, parce que pour pouvoir intégrer les technologies, il faut pouvoir travailler ensemble, les intégrer, c'est travailler dans tout un écosystème. Ensuite, l'économie verte, les changements climatiques vont créer des nouvelles opportunités d'emploi dans l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, le recyclage, le reconditionnement. Donc tous ces métiers, il y a aussi des entreprises qui sont présentes aujourd'hui au forum, qui sont dans l'économie verte. Ce sont des secteurs porteurs. Ce sont des secteurs qui doivent, vous étudiants, vous interpeller, sachant, voilà, ce sont les secteurs d'avenir, ce sont les secteurs même actuels qui demandent des compétences. Et ensuite, l'évolution démographique et une population plus âgée va appeler des nouveaux métiers de soins aux personnes, donc des soins à la personne, mais aussi, encore une fois, des compétences transversales, c'est-à-dire compétences d'écoute, d'empathie, et l'amélioration continue des compétences numériques et technologiques pour rester sur le marché du travail. Donc il faut tout au long de sa vie rester au fait des évolutions numériques qui avancent. Donc il faut pouvoir être formé pas uniquement à l'université, mais garder cette formation tout au long de la vie. Donc, le BIT appelle des systèmes de formation qui sont souples, en phase avec le marché du travail, pour répondre aux demandes de compétences. Dans ce cadre-là, le projet TAUDIF de l'Université au monde du travail donc, a démarré en septembre 2016 et, pour 3 ans. Et à l'objectif, donc, c'est d'améliorer l'insertion des diplômés universitaires sur le marché du travail en Algérie. Donc, nous travaillons, le projet est sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'orientation et l'accompagnement des diplômés aux différentes étapes de leur parcours. Donc on travaille avant de rentrer à l'université pour informer sur les métiers sur lesquels vont déboucher les formations. Donc on travaille sur l'information aux jeunes, pas uniquement sur les formations, mais sur les métiers. C'est-à-dire réfléchir en termes de métiers, pas uniquement en termes d'offres de formation. Le projet aussi vise à former les étudiants pendant leurs études aux techniques de recherche d'emploi pour se préparer au marché du travail, comment aborder le marché du travail. Et nous travaillons aussi sur un premier cours transversal sur la culture d'entreprise pour expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat. Ensuite, après l'université, aujourd'hui nous avons inauguré le club de recherche d'emploi qui est un dispositif qui vise à accélérer l'insertion des diplômés universitaires, donc qui s'adresse cette fois-ci aux chercheurs d'emploi pour réactiver leur recherche et le placer au centre de leur recherche. Donc, pour qu'ils travaillent en groupe et qu'ils aillent eux-mêmes se déplacer, c'est basé sur la recherche active. Le deuxième axe, c'est sur la production de l'information. Donc, pour faciliter l'adéquation des programmes de l'université avec les besoins des entreprises, il faut pouvoir pour ça, avant cela, avoir l'information quels sont les besoins en compétences des entreprises. Et pour cela, nous travaillons avec l'ANEM pour les aider à conduire des enquêtes sur les besoins en compétences auprès des entreprises, mais également avec les universités pour questionner les sortants des universités sur leur insertion. Avez-vous trouvé un travail? Quelles sont vos difficultés? Et donc de pouvoir dresser des statistiques sur le taux d'insertion, par exemple par faculté, savoir quels sont les domaines, les filières qui s'insèrent le mieux sur le marché du travail. Pour cela, il faut avoir l'information et donc faire des enquêtes. Et avec l'université de Guelma, on a démarré une enquête de suivi des diplômés universitaires. C'est une des 4 activités que l'on suit actuellement. Ensuite, le troisième axe, c'est le renforcement des institutions. Donc on travaille avec nos universités partenaires, je vais y venir le slide suivant, avec les centres de carrière, maisons de l'entrepreneuriat, également avec l'Agence nationale de l'emploi, l'AOM, les ALEM, les ministères de l'enseignement supérieur, le ministère du Travail et les entreprises, les organisations d'employeurs
CGEA. Donc, notre projet est mené en collaboration intersectorielle avec donc, nos partenaires qui sont listés ici. C'est un projet vraiment intersectoriel. Comme le BIT est une organisation internationale, donc nous avons comme vis-à-vis le ministère des Affaires étrangères, nous sommes financés par l'ambassade du Royaume-Uni en Algérie, donc le projet est financé par le Royaume-Uni. Nous travaillons donc avec le ministère de l'Enseignement supérieur, 6 universités, Tlemcen, Béjaïa, Biskra, qui ont été désignées depuis le début de la phase 1. Là maintenant on est en dernière phase, phase 3, et on a décidé d'étendre le projet à 3 nouvelles universités pour faire bénéficier 3 nouvelles universités des produits qui ont été testés et réussis dans les 3 premières. Donc on a étendu à Guelma, Mostaganem et HV3. Et je dois vous dire que nous avons choisi Guelma. Pourquoi? Parce que tout simplement Guelma est venu vers nous. Donc c'est la seule université, et je vous félicite pour ça, qui est venue vers nous lors du salon de Béjaïa et qui qui nous a dit: nous sommes intéressés par ce que vous faites, nous voyons le club de recherche d'emploi, on voudrait travailler avec vous. Alors on s'est rapprochés, on en a discuté au ministère et voilà, on a lancé ces activités. On est ravis de la collaboration qui existe actuellement. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc c'est un programme qui est très large sur 17 activités, je ne vais pas toutes les énumérer, qui a démarré en septembre 2016, qui se termine déjà en mars 2019, mais on a quand même une petite prolongation de 3 mois pour terminer, donc ce sera plutôt juin en 2019 pour terminer les activités. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc on travaille avec l'université de Guelma sur 4 produits en particulier. Ce sont les techniques de recherche d'emploi, le club de recherche d'emploi, l'étude de suivi des diplômés, et le renforcement des centres de carrière bleus, maison de l'entrepreneuriat. Suivant les universités, ces termes peuvent changer d'appellation. Parfois, ici on l'appelle différemment, il y a chaque université, mais en tout cas, ce sont les structures que l'on appelle les structures de promotion de l'employabilité, les interfaces entreprises-universités. Et enfin, je termine par vous présenter les activités que ce projet mène concrètement avec l'université. Donc, vous avez assisté ce matin à l'inauguration du club de recherche d'emploi, donc qui vous a été présenté et qui en fait vise donc qui accueille les diplômés en situation de recherche d'emploi mais en difficulté. Donc c'est des groupes de 16 pour réactiver leur recherche. Ils sont coachés par des formateurs de l'ANEM. C'est un dispositif, une collaboration entre l'université et l'ANEM. Ensuite, nous allons, fin du mois de novembre, organiser une formation d'une semaine pour 3 personnes de l'université pour l'animation de sessions sur les techniques de recherche d'emploi pour les étudiants, sur base d'un manuel qui a été développé avec l'ANEM depuis le début du projet sur les techniques de recherche d'emploi. Donc pendant 5 jours à Alger. Le troisième activité, donc la deuxième j'en ai parlé, club de recherche d'emploi. La troisième c'est l'enquête de suivi des diplômés avec le CREAD qui est l'institut de recherche basé à Alger, avec laquelle nous avons collaboré pour réaliser une enquête de suivi. Et on a décidé de former les universités à faire cette enquête elles-mêmes. Donc Guelma a été formée en septembre et maintenant est en train de réaliser l'enquête et nous continuons notre appui pour cela. Et enfin, quatrièmement, c'est la formation des personnes ressources, donc du personnel de l'université, à l'orientation professionnelle des jeunes. Donc c'est l'orientation professionnelle, donner des conseils aux jeunes étudiants, nécessite des compétences de coaching, l'orientation professionnelle pour les étudiants, nécessite des compétences que peut-être les enseignants n'ont pas, parce qu'ils ont été formés aux techniques, aux matières académiques, à la recherche. Mais l'orientation professionnelle, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, nous allons
dispenser une formation pour les 6 universités partenaires à l'orientation professionnelle des jeunes qui va avoir lieu normalement dans les centres de carrière aussi. Donc voilà les 4 activités. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est bon? Tu as été dans les temps. Ok, parfait. Merci Aïda. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Roland pour ta contribution et aussi pour ta présentation. Tu as été parfaitement dans les temps. Merci. Par contre, pour les débats, on va essayer de les ouvrir plus tard. Monsieur le Wali s'excuse, il est appelé à d'autres missions aujourd'hui. Il a un programme très chargé. Donc, nous le remercions vivement d'avoir été présent avec nous pour cette première édition du Forum étudiant entreprise. Monsieur le Wali, merci.